Bonjour, aujourd'hui c'est le 16 octobre et je voudrais commencer une nouvelle méditation dans un autre verset de Proverbes chapitre 15, le verset 26. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Très intéressant de passer de pensée à parole, c'est ce que nous disons tout le temps dans ces méditations. La bouche parle de la plénitude du cœur. Et d'abord, ce qui est mauvais à l'Éternel ici, ce sont les pensées, n'est-ce pas? Donc avant même de parler, Dieu voit nos pensées. Et les paroles ne sont que le résultat de ces mauvaises pensées. Et ce qui est agréable à lui, ce sont les paroles. Et les pensées mauvaises, il n'aime pas. Parce que les pensées mauvaises ne sont pas bonnes, elles sont mauvaises. Il y a plein de textes qui vont montrer l'importance d'avoir une pensée qui est bonne. Et nous savons bien que sans la grâce de Dieu, nos pensées ne peuvent pas être bonnes. Parce qu'il faut que nous soyons transformés, notre cœur, notre âme, notre esprit, complètement transformés par la puissance de Dieu. Deutéronome chapitre 6, 4, 7, très connu. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc vous voyez que tout commence par l'amour pour Dieu dans son cœur. Si nous n'aimons pas Dieu dans notre cœur et si nous faisons semblant de l'aimer par nos gestes, nos actions, cela ne marche pas. Nous avons dit il n'y a pas très longtemps que l'enseignement du Christ était basé sur ce qui était dans le cœur d'abord. Vous voyez ça dans Matthieu 5, 6 et 7, ce que nous appelons le sermon sur la montagne. Et par contre, la religion des Juifs de l'époque de Jésus était basée sur des actes des actions, mais qui n'avaient pas de cœur. Donc, on appelle ça de l'hypocrisie. Il n'y avait pas de cœur. Et ce n'était pas des actions qui venaient de leur cœur, c'était des choses qui ont été faites pour tout simplement pour impressionner les autres, mais il n'y avait rien qui était pour Dieu. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu, voilà toutes ses pensées. Le psaume 10, verset 4, le méchant dit avec arrogance, et voilà toutes ses pensées. Donc ce qu'il dit ici vient de son cœur. Et c'est pour ça qu'on va dire que cette personne, c'est une personne mauvaise, méchante, injuste. C'est-à-dire une personne qui n'est pas guidée par la justice divine. Un texte très difficile, Romains chapitre 1 que vous pouvez lire, et aussi le chapitre 2, une partie du chapitre 3, où Paul va montrer que toute l'humanité, sans la justification par la foi, sans la grâce de Dieu, est perdue. Et dans le verset 28 du chapitre 1, c'est écrit « Comment ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu? Dieu les a livrés à leur sens réprouvés pour commettre des choses indignes. » Donc pourquoi ils sont en train de commettre des choses indignes? C'est parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Donc on voit bien que la connaissance de Dieu, c'est la clé. Cette relation que nous pouvons avoir avec Dieu par le salut. Si vous continuez dans ces textes de Romains chapitre 1, 2, 3, et vous arrivez au chapitre 13, au verset 13 du chapitre 3, il dit « Leur bouche est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. » Et donc, d'où vient ce venin? D'où vient cette mort du cœur? Que Dieu puisse nous aider à avoir un cœur purifié par son Esprit Saint.